Salut les amis, salut tout le monde et une fois encore de plus, bienvenue sur votre chaîne d'information préférée face à l'actu. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus. Et bien les amis, nous allons nous tourner encore aujourd'hui une fois de plus vers l'Afrique de l'Ouest et parlons-en du repositionnement stratégique des États-Unis du côté de la Côte d'Ivoire. Le commandement des États-Unis pour l'Afrique, en abrégé AFRICOM, a récemment publié des photographies prises en Côte d'Ivoire dévoilant une formation dispensée par des instructeurs américains aux forces armées ivoiriennes. Ces images confirment la livraison de 12 nouveaux véhicules blindés dans le transport des troupes, marquant une intensification du partenariat militaire entre Washington et Abidjan. Cette coopération s'inscrit dans un contexte particulier alors que les forces françaises s'apprêtent à quitter la Côte d'Ivoire. Les États-Unis, eux, renforcent leur présence. En avril dernier, le chef d'AFRICOM, le général Michel Langlais, a adressé une demande au président ivoirien Alassane Ouattara pour l'ouverture d'une nouvelle base militaire américaine. Un projet qui prend forme, d'autant plus que Washington a alloué plus de 65 millions de dollars à l'aide militaire ivoirienne en 2024. Une stratégie américaine rodée. L'expert en relations internationales Kolo Foué analyse cette évolution et souligne que les États-Unis jouent un double jeu en Afrique. Officiellement, ils se présentent comme des alliés de Paris, mais dans la réalité, ils évinceraient progressivement la France pour prendre eux-mêmes des positions stratégiques. Selon lui, ce repositionnement n'est pas anodin. Après le départ du Niger, les forces américaines n'ont pas quitté la région. Elles surveillent désormais la situation depuis la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Washington ne fait que déployer ses pions pour maintenir un contrôle géopolitique sur l'Afrique de l'Ouest. En effet, les amis, la fermeture des bases américaines au Niger n'a pas pu signer la fin de la présence militaire des États-Unis en Afrique de l'Ouest. Les experts estiment que une partie des 1100 soldats américains déployés autrefois au Niger pourrait désormais opérer depuis la Côte d'Ivoire. La souveraineté ivoirienne en question, au-delà des questions stratégiques, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Kolo Foué affirme que tant qu'un pays accueille en permanence les régions étrangères sur leur sol, il ne peut prétendre être pleinement souverain. La présence continue des forces étrangères, quelles que soient en France ou en Amérique, suscite des interrogations quant la capacité des États africains à assurer leur propre sécurité sans dépendre d'un acteur extérieur. Le départ des forces françaises ne signifie pas un retour de l'indépendance. Il ne s'agit que d'un changement tutelle. La Côte d'Ivoire, au lieu de se libérer, se retrouve désormais sous une autre influence militaire, celle des États-Unis, conclut l'expert. Un basculement géopolitique en Afrique de l'Ouest. La recomposition des alliances militaires en Afrique de l'Ouest illustre le recul progressif de la France au profit d'autres puissances. Washington, avec sa stratégie d'implantation discrète, pourrait bien devenir le nouvel acteur incontournable de la région. Mais cette nouvelle donne suscite des débats. La Côte d'Ivoire renforce-t-elle réellement sa sécurité ou se retrouve-t-elle piégée dans une nouvelle dynamique de dépendance militaire?
L'avenir dira ce partenariat avec les États-Unis est un levier pour souveraineté ivoirienne ou simplement un changement de gardien. Alors les amis, c'était Face à l'actu au micro. Si vous avez pu partager, n'hésitez pas de liker pour nous encourager à produire plus de vidéos. Bon visionnage.